Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que vous seriez si vous cessiez de chercher à plaire? Sur ce qui demeurerait de vous si tous vos masques s'effaçaient? Et si la guérison, que nous poursuivons avec tant d'ardeur, n'apportait pas un apaisement, mais un silence profond? Carl Jung a écrit « L'effondrement de la persona est souvent pris pour une dépression, mais ce que nous ressentons après avoir confronté notre ombre n'est peut-être pas de la tristesse. Peut-être est-ce quelque chose de plus intense, de plus authentique. Imaginez ceci. Vous plongez au cœur de votre être, remuant des souvenirs douloureux, des traumatismes enfouis, des ombres du passé. Vous faites le travail intérieur, vous affrontez ce que vous avez fui toute votre vie. Puis vient le silence. Un silence sans hâte, sans but, sans urgence. Vous pensez avoir brisé quelque chose en vous. Mais si ce n'était pas le cas, et si ce qui s'est fracturé n'était qu'un mécanisme de survie, un moteur alimenté par la peur, vous n'êtes pas vide, vous êtes épuré. Nous portons tous, à un moment, des masques pour être acceptés. Le professionnel irréprochable, l'enfant modèle, le conjoint parfait. Au fond, nous savions que ces rôles n'étaient pas entièrement vrais, mais nous les avons maintenus, car les abandonner était trop effrayant. Puis, un jour, tout s'effondre. Ce qui vous propulsait jadis ne vous anime plus. La douleur d'autrefois s'éteint. Ce texte explore cet instant précis, ce vide entre la souffrance passée et une motivation nouvelle. Cette pause qui n'est pas un échec, mais une métamorphose. Vous découvrirez pourquoi, après avoir affronté votre ombre, vous ressentez une perte d'élan, et pourquoi ce silence pourrait être la plus belle chose qui vous soit arrivée. Nous traverserons ensemble cette nuit obscure de l'âme, non, avec des réponses toutes faites, mais avec le courage d'écouter ce que seul le silence peut révéler. Vous avez affronté votre ombre, vous avez fait le travail, vous avez versé des larmes, crié dans l'obscurité, plongé dans les abysses de votre histoire. Vous avez ravivé des souvenirs que vous seul portez. Vous avez craint de vous perdre, mais vous avez persévéré. Pourtant, aujourd'hui, tout ce que vous ressentez, c'est un calme étrange, presque inquiétant. Pas d'ovation, pas de lumière céleste pour guider vos pas, juste un vide. C'est là que la peur surgit pour beaucoup, car nous avons été conditionnés à croire que guérir ressemble à prendre un remède. On endure la douleur, on traverse l'épreuve, et tout redevient normal. Mais il n'y a pas de retour en arrière, après avoir exploré l'ombre. Ce qui vous animait autrefois, la frénésie, la peur, le besoin d'être vu, perd tout sens. Vous vous retrouvez dans un espace inconnu, où rien ne vous attire, ni ne vous repousse. Carl Jung nommait cela le nigredo, l'étape alchimique où l'ancien s'éteint, mais où le nouveau n'a pas encore émergé. C'est un deuil sans tombe, une absence sans nom. À cet instant, beaucoup se demandent « Ai-je échoué ?» Mais la véritable question pourrait être « Qu'est-ce qui, en moi, a enfin pu s'éteindre ?» Pendant des années, voire des décennies, vous avez été guidé par des motivations étrangères, la crainte de décevoir, le besoin urgent de prouver votre valeur, la peur d'être abandonné. Ces forces, loin d'être insignifiantes, sont des chaînes invisibles qui nous manipulent, nous faisant danser comme des marionnettes pour un public indifférent. Puis, en faisant ce travail profond, celui qui blesse sans laisser de traces visibles, vous coupez ces fils un à un. Soudain, vous ne dansez plus. Mais vous ne savez pas encore marcher seul. Vous vous réveillez chaque matin en vous demandant pourquoi cette flamme intérieure s'est éteinte. Et si cette flamme n'avait jamais été la vôtre? Si elle n'était qu'une anxiété travestie en énergie, une peur déguisée en raison d'être? Prenons Sarah par exemple. Elle a passé 2 ans à se reconstruire après une relation destructrice. Thérapie, méditation, pleurs discrets en faisant la vaisselle. Elle s'est libérée de la dépendance affective, a appris à vivre seule, à affronter les blessures de son enfance. Puis, elle a repris le travail, et tout était différent. Ses anciens objectifs lui semblaient aussi futiles qu'un jouet d'enfant cassé. Pourquoi cela avait-il tant d'importance? Se demandait-elle. C'est ainsi que le vide se manifeste, masqué par une apparente apathie, mais porteur d'un sens caché. Nous ne sommes pas habitués à exister sans rôle, sans performance.
On nous a appris que ne pas produire équivaut à échouer, que l'absence d'enthousiasme signale un problème. Mais le silence n'est pas une faute. Il est une réponse. Il murmure. Tu n'as plus besoin de courir. Il invite. C'est l'heure d'écouter, non de parler. Il questionne. Et si ce qui t'animait jadis ne suffisait plus, pour celle ou celui que tu deviens? C'est ici que commence le véritable défi. Non pas terrasser un monstre, mais tolérer le vide après sa chute. Car le monstre, lui, vous donnait un but. Sans combat, sans urgence, qui êtes-vous? Beaucoup tentent de combler ce vide immédiatement, reprenant leurs vieilles habitudes, se fixant de nouveaux objectifs, se lançant dans des projets. Mais l'âme n'est pas pressée. Elle veut savoir si vous pouvez simplement être, sans distraction, sans promesse, sans performance. C'est l'épreuve ultime, non de force, mais de présence. Peut-être êtes-vous dans cet espace en ce moment, assis dans une pièce sombre, fixant le plafond, vous demandant si vous avez perdu quelque chose. Peut-être pensez-vous être à l'arrêt. Mais si cette immobilité était un cocon, si ce qui semble être une inertie était une gestation, si ce qui ressemble à un échec était un silence fertile, si ce vide était l'émergence timide de votre vrai moi, encore sans voix, mais prêt à naître sans le phare de la persona. Dans cet intervalle entre la fin et le renouveau, ce dont vous avez besoin n'est pas une motivation forcée, mais de la patience. Ne vous hâtez pas de fuir cet espace. Ne cherchez pas à le transformer avant de l'avoir compris. Écoutez ce qu'il vous révèle, car parfois, ce qui semble être une fin n'est qu'un interstice sacré entre l'ancien, vous, et celui qui est sur le point d'émerger. Avez-vous déjà ressenti cette impression étrange de jouer un rôle dans votre propre existence? Comme si, soudain, le travail, les relations, les conversations, même vos pensées, semblaient écrits d'avance. Comme si vous étiez sur une scène, mais aviez oublié votre personnage. Ce n'est pas une illusion, c'est la fracture de la persona. Carl Jung expliquait que la persona est un mécanisme d'adaptation au monde extérieur. Mais la vérité qu'il connaissait, et que peu osent reconnaître, c'est qu'elle peut devenir une cage. Non parce qu'elle est mensongère, mais parce qu'avec le temps, on oublie qu'elle n'est qu'un masque. Dès l'enfance, on nous apprend à plaire, à obéir, à être aimé. On découvre que certaines parties de nous doivent être montrées, d'autres dissimulées. On forge un personnage, un moi social, une version acceptable, valorisée, fonctionnelle. Plus ce rôle nous apporte d'attention, d'affection ou de succès, plus nous croyons qu'il est notre essence. Mais lorsque vous explorez votre ombre, ce qui semblait une armure devient une prison. Vous réalisez que ce qui vous rendait admirable vous éloignait de votre vérité. Imaginez une maison où vous vivez depuis des décennies. Elle est confortable, familière. Un jour, vous descendez au sous-sol, un lieu évité depuis toujours. Vous y trouvez des photos jaunies, des bribes de souvenirs, des cicatrices oubliées. En remontant, tout a changé. La décoration semble artificielle, les meubles vous oppressent, les murs jadis rassurants vous suffoquent. Cette maison, c'était votre persona. Vous y vivez encore, mais elle n'est plus un foyer. L'effondrement de la persona n'est pas un cataclysme spectaculaire. C'est une désintégration lente, intérieure. Vous agissez comme avant, mais quelque chose sonne faux. Vos paroles semblent creuses, vos rires forcés. Vous obtenez des résultats, mais vous vous sentez imposteur, non par incompétence, mais parce que ce rôle n'a plus de sens pour vous. C'est là que beaucoup confondent ce processus avec une dépression. Car il y a un deuil, une lassitude existentielle. Mais ce n'est pas la vie qui perd son sens. C'est la vie façonnée pour plaire au monde, non à votre âme. Prenons David, un architecte talentueux, avec des objectifs clairs et une carrière brillante. Après 3 ans de thérapie profonde, il s'est libéré de traumatismes anciens et de son besoin incessant d'approbation paternelle. Mais en reprenant le travail, il s'est senti comme un acteur ayant oublié son texte. Non par manque de compétences, mais parce que le scénario n'avait plus de sens. Tout semblait en ordre, mais en moi, tout hurlait que c'était faux, disait-il. C'est ainsi qu'il décrivait l'effondrement de la persona, un exil intérieur. Que fait-on quand on ne s'appartient plus? La plupart tentent de réparer,
de revenir à la normale, de reconstruire la persona avec quelques ajustements, comme si l'âme pouvait être dupée. Mais l'âme exige l'authenticité, non la performance. Ce que peu saisissent, c'est que cet effondrement n'est pas une erreur, c'est le processus lui-même. C'est le passage entre le moi qu'on devait être et celui qu'on est vraiment. Mais vivre sans persona semble inconcevable. Qui sommes-nous sans nos masques, nos titres, nos rôles? La réponse est troublante. Nous sommes un espace. Un espace vide où le neuf peut naître. Un espace où la vérité peut respirer, où l'âme peut choisir sa forme. Jung nommait cela l'individuation, le chemin pour devenir entier en unifiant lumière et ombre, ego et soi. Mais ce chemin traverse une ruine, celle de la persona. Cette ruine n'est ni glorieuse ni inspirante. Elle est solitaire, confuse. C'est le moment où, face au miroir, vous murmurez « Je ne sais plus qui je suis, mais je sais qui je ne suis plus ». C'est le vrai commencement. Si vous êtes dans cet espace, entre le masque et le visage nu, respirez. Vous n'êtes pas perdu, vous vous retrouvez. Cet acte, bien que vide en apparence, est sacré. Après l'effondrement de la persona, tout se tait. Vous regardez autour de vous, et les chemins familiers ont disparu. L'ancien moi s'est éteint. Le nouveau n'est pas encore là. C'est comme errer dans un désert psychique, un lieu aride sans carte ni boussole. Ce n'est ni l'enfer ni le paradis, c'est l'entre-deux. Jung l'appelait le nigredo, l'étape de la mort symbolique, où l'ancienne identité se décompose. Les alchimistes disaient que l'or ne naît qu'après la putréfaction, le noir absolu, la fin de ce qui fut. Cette fin se ressent comme une fatigue sans raison, une indifférence à ce qui vous passionnait jadis, comme si tout ce qui comptait s'était évaporé. Vous pouvez être entouré d'amis, d'opportunités, d'amour, et pourtant tout semble distant. Non par ingratitude, mais parce que votre âme s'est retirée, se réorganisant en silence. Ce silence est cruel pour l'ego, qui réclame action, mouvement, solution. Mais dans ce désert, il n'y a qu'une consigne, avancer, sans destination, sans réponse. Sarah, après des années de blessures enfouies, décrivait cet état comme attendre une voix muette. Elle se réveillait, fixait le plafond et ne ressentait rien. Ni tristesse, ni angoisse, mais une absence. C'est là que notre culture nous trahit. Nous vivons dans un monde qui abhorre le vide, qui le comble de productivité, d'objectifs, de distractions. Le doute est médicalisé, la pause pathologisée, le silence transformé en symptôme. Mais si ce silence était essentiel, dans les rites anciens, l'initié était conduit dans le désert, la forêt, la grotte. Seul, privé de tout, il affrontait ses démons, non pour les vaincre, mais pour entendre ce qui ne se révèle que dans le calme. Dans ce désert psychique, vous perdez vos anciennes motivations. Prouver, conquérir, être vu. Il ne reste que l'essentiel qui, au début, semble dérisoire. Mais de ce rien naît quelque chose. Une motivation nouvelle, née non de la peur ou du manque, mais d'une source profonde, authentique. David, l'architecte, a erré dans ce désert près d'1 an. Il se levait sans but, marchait sans élan. Puis, un jour, il a vu un bâtiment abandonné. Quelque chose a murmuré en lui, un intérêt fragile, sincère. Pas un projet, mais un « et si ». C'est le premier signe dans l'aridité. Une étincelle de curiosité, une lueur dans le néant. L'ego, impatient, veut transformer cette étincelle en torrent, en plan, en productivité. Le défi est de résister à cette hâte. Dans le désert, tout doit être ressenti avant d'être nommé, écouté avant d'être compris, vécu sans garantie. Vous traversez ce territoire entre l'ancienne vie et la nouvelle, entre le rôle éteint et l'être qui ne sait pas encore exister. Pas de raccourci, pas de recette, juste une question. Pouvez-vous rester présent quand il n'y a rien à faire? Cette question est précieuse, car celui qui soutient le vide sans le combler est prêt à accueillir la vérité. Cette vérité, appelons-la soi ou âme, ne crie pas, n'exige rien. Elle attend, comme une fleur qui s'ouvre dans la nuit, invisible. Puis, un jour, au cœur du néant,
vous ressentez quelque chose. Pas une révélation grandiose, mais un murmure, une envie ténue de vous lever, non par devoir, mais par appel. C'est fragile, mais réel. C'est ainsi que le vrai soi parle, avec douceur, intimité. Jung disait que le soi, avec une majuscule, n'affronte pas l'ego. Il patiente. Quand l'ego se tait, le soi s'approche et murmure. Maintenant, nous pouvons parler. La plupart n'entendent jamais ce murmure, trop occupés à se motiver par la force, à réciter des mantras, à chasser des récompenses. Ils confondent élan et anxiété, passion et panique déguisées en performance. Mais lorsque vous traversez la nuit obscure, lorsque vous affrontez le vide sans le fuir, lorsque vous acceptez de ne pas savoir qui vous êtes, alors vous entendez. Et ce que vous entendez est simple. Une envie de marcher pieds nus, d'écrire une phrase dans un carnet, de visiter une vieille maison sans savoir pourquoi. David, qui vivait jadis de plans et d'objectifs, a commencé à visiter ce bâtiment abandonné. Pas pour le restaurer, pas pour en faire un projet, mais pour être là, observer, ressentir. Dans ce silence, une idée a émergé, non imposée, mais accueillie. Une motivation née non du manque, mais d'une connexion. C'est la différence. La vraie motivation n'est pas un cri de guerre, mais une mélodie lointaine qu'on suit sans en connaître les paroles. Elle n'oppresse pas, elle appelle. Elle ne demande pas d'effort, mais d'écoute. C'est comme si une part essentielle, pure, ancestrale en vous, trouvait enfin l'espace pour respirer. Comme si vous disiez « C'était donc cela, depuis toujours, ce que je devais ressentir pour me souvenir de moi. » Tout change alors. Quand la motivation naît du soi, vous ne courez plus comme un affamé. Vous avancez comme vers un ami cher. Vous n'écrivez pas pour prouver, mais parce que les mots débordent. Vous ne travaillez pas pour être vu, mais parce que votre œuvre reflète votre essence. Vous n'aimez pas pour fuir la solitude, mais parce que votre cœur est plein. Le monde reste le même, mais votre regard change. Tout ce qui naît en vous porte désormais la marque de la vérité. Cette vérité ne se forge pas, elle s'écoute. Mais cette écoute n'est possible que lorsque le bruit de la persona s'éteint, lorsque l'urgence de l'ego s'épuise. C'est pourquoi le vide était nécessaire. Il a nettoyé la scène, éteint les projecteurs, fait taire les personnages. Dans l'obscurité, le vrai moi peut entrer et dire, d'une voix douce mais ferme, « C'est moi qui vis ici désormais. » Ce silence n'est pas une fin, mais un seuil. C'est l'espace où l'âme, libérée des anciens fardeaux, commence à murmurer sa vérité. Ce n'est pas un vide à craindre, mais un terrain fertile où l'être véritable peut enfin prendre racine. Ce moment, bien qu'inconfortable, est sacré. Il marque le passage d'une vie dictée par la peur à une existence guidée par l'authenticité. Ce n'est pas une perte, mais une invitation à écouter ce que le silence révèle, à marcher sans hâte, à laisser émerger ce qui est vrai. Ce désert psychique est le lieu où naît une motivation nouvelle, ancrée non dans l'urgence, mais dans la connexion profonde avec soi. Vous êtes-vous déjà senti immobile, comme si le monde tournait tandis que vous restiez figé? Ce n'est ni une dépression, ni de la paresse, ni un échec. C'est une transition. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en gestation. On nous a appris à redouter la pause, à fuir le silence comme un ennemi. Mais s'il était un cadeau, déguisé, si cette stagnation apparente était le sol fertile où votre vrai soi prend racine, Jung disait « On ne s'illumine pas en rêvant de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela exige du temps, du silence, de l'immobilité. L'ego veut la hâte, mais l'âme cherche la maturation. Comprenez ceci, vous n'avez pas perdu votre motivation. Vous avez cessé de bouger par peur, et vous n'avez pas encore appris à bouger par amour. Cela crée un vide, un no man's land entre l'ancien vous et celui qui n'est pas encore révélé. Mais ce vide est le berceau de votre nouveau moi. C'est dans cette pose inconfortable que tout se forme. Pensez à un serpent en mue, il est immobile, vulnérable, exposé. Pourtant, c'est dans cette immobilité qu'il se transforme. Vous êtes dans ce moment. Je sais que c'est ardu. Vous voyez les autres avancer, produire, tandis que vous peinez à choisir une tenue, que vous vous sentez étranger à tout. Mais si cet échec
était le moment le plus sacré de votre vie. Si, dans cette inaction, vous vous libériez des chaînes qui vous ont si longtemps entravé. Dans ce silence, vous apprenez à faire confiance, non au contrôle, mais au processus. Sarah, dont vous vous souvenez, passait des mois à regarder par la fenêtre des enfants jouer dans la rue. Elle, qui jadis courait après les promotions et les succès, observait désormais. Un jour, sans crier gare, elle a senti un sourire naître en elle. Non parce qu'elle avait un plan, mais parce qu'une part d'elle était enfin entière. C'est ainsi qu'elle a trouvé son chemin. Non en poursuivant, mais en s'autorisant à être. C'est la clé que peu comprennent. La pause n'est pas une absence de progrès, mais le fondement d'un progrès né de l'âme, non de l'anxiété. Rien en vous n'est défaillant. Il y a une âme lasse de se forcer, un corps épuisé de porter des rôles trop étroits, un esprit qui, pour la première fois, refuse de rivaliser. Il veut exister. Et cela, mes amis, est le début de tout. Je me souviens d'une nuit, il y a des années, où je suis resté assis sur le porche de ma maison, enveloppé d'un silence qui semblait m'absorber. J'avais abandonné un projet qui me définissait. J'avais perdu l'envie de faire ce qui jadis me donnait un sens. Je regardais les lumières de la ville comme un monde lointain. Dans ce silence, aucune réponse ne vint, mais une voix en moi murmura « Tu es là où tu dois être ». Ce projet est né de ces nuits, de ce silence, de cette transition entre celui que je pensais être et celui que je commençais à devenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que ce chemin est aussi le vôtre. Vous n'êtes pas seul. Si ce texte vous a touché, accomplissez ce rituel moderne. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Oui, je vous le demande avec la même gravité que lorsque je parle du vide de l'âme, car même les quêteurs de vérité ont besoin des algorithmes. Dans les commentaires, dites-moi, êtes-vous dans ce désert? Entendez-vous le murmure? Ou cherchez-vous simplement à comprendre pourquoi vous vous réveillez sans élan, avec ce sentiment d'être à la croisée du pire et du meilleur? Si vous êtes prêt, explorez le contenu suivant. Je ne dirai pas de quoi il s'agit, mais si celui-ci vous a ému, l'autre est là où la lumière s'estompe et où vous commencez à voir ce qui gît au fond.